Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, chère Marie-Christine, je tiens avant tout à vous remercier d'accueillir ce colloque et à remercier tous les membres de la Chambre qui, à vos côtés, l'ont préparé avec les équipes de Fondafip, de Michel Bouvier et de Marie-Christine Esclasson. Monsieur le Président de la métropole de Lyon, au nom des juridictions financières, je tiens à vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté d'ouvrir ce colloque en dépit d'un emploi du temps que nous savons très contraint. Et je crois que nous sommes heureux de vous accueillir dans un cadre qui peut paraître un peu inhabituel dans les relations entre juridictions financières et élus locaux. Mais précisément, je pense que c'est l'objet du colloque de réfléchir ensemble à des sujets d'intérêt commun. Alors je crois que Étienne Plan n'est pas arrivé. Mes chers collègues, magistrats de la Cour, présidents de Chambre régionale des comptes, magistrats, fonctionnaires des juridictions financières, mesdames et messieurs les élus, et je tiens également à saluer les représentants de la délégation de la Trésorerie générale du Maroc qui nous font l'honneur de leur présence à ce colloque et qui entretiennent une relation partenariale très forte avec Fondafip. Je tiens, mesdames et messieurs, je tiens avant tout à vous exprimer les regrets de Didier Migaud qui n'a pas pu venir ouvrir ce colloque comme il l'avait initialement prévu. Il m'a chargé de vous adresser tous ses vœux pour le succès de vos travaux. Mais je dois dire qu'en me demandant de le représenter, le premier président de la Cour des comptes me fait un immense honneur et me permet de vous dire la joie que j'ai à retrouver Lyon et la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes et plus généralement mes collègues des chambres régionales des comptes que j'ai quittés il y a très peu de mois. Je voudrais vous dire d'abord un petit mot sur les raisons qui nous ont conduits à organiser ce colloque commun à Fondafip et à la Chambre régionale des comptes. Et évidemment, remercier Michel Bouvier et Marie-Christine Esclasson avec qui nous avons conçu, je ne vous dirai pas comment, nous avons conçu ce projet de colloque. D'abord, il faut savoir que les juridictions financières entretiennent de longue date des liens étroits de partenariat avec Fondafip. Et je souhaite rendre ici hommage à Michel Bouvier, son président, ainsi qu'à Marie-Christine Esclasson, pour le travail qu'ils réalisent pour développer et soutenir la recherche en finances publiques. À mes yeux, l'intérêt de leur démarche est d'associer au sein de Fondafip des universitaires, des chercheurs, des experts et des praticiens des finances publiques, d'allier en somme théorie et pratique. Et la dimension internationale du réseau de Fondafip contribue encore à accroître l'intérêt de cette démarche. Alors nous avons conçu ce colloque il y a à peu près un an en fait, juste après, et même encore pendant les travaux
que les présidents de chambres régionales des comptes avaient à conduire dans le cadre de la mise en place des nouvelles métropoles et dans le cadre de la mise en place des nouvelles régions. Et donc, mes collègues et moi-même, nous avons présidé des commissions locales d'évaluation des charges et ressources transférées qui nous ont fait vraiment plonger, en fait, dans l'histoire en train de se faire, dans la construction de ces nouvelles collectivités territoriales. Et c'est dans ce contexte que nous avons pensé, Michel Bouvier et moi, qu'il pouvait être intéressant d'organiser un colloque dans une chambre régionale des comptes pour échanger sur ce mouvement de recomposition territoriale et plus précisément sur les relations entre régions et métropoles en prenant l'exemple d'une compétence. Et nous avons assez naturellement, vous comprendrez, choisi la compétence développement économique comme point d'appui de cette réflexion. Et nous avons donc conçu le colloque ensemble pour porter des regards croisés d'universitaires, d'élus et de gestionnaires de collectivités territoriales, de contrôleurs sur les relations entre régions et métropoles après la réforme territoriale engagée, comme Marie-Christine Doquelard l'a dit, en 2014 avec la loi MAPTA. Alors, le sujet du développement économique n'est pas le plus facile, mais il nous a semblé être particulièrement intéressant s'agissant du positionnement donc, des nouvelles régions et des nouvelles métropoles. Nous avons choisi de faire ce colloque à Lyon parce qu'à l'époque je présidais la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, mais peut-être aussi parce que ce territoire, Monsieur le Président, apparaît comme un laboratoire de la réforme territoriale. Et il n'est pas inintéressant, évidemment, de vous entendre sur ce sujet, comme nous entendrons un peu plus tard Étienne Blanc, le vice-président de la région. Alors, je tiens évidemment à remercier très chaleureusement les professeurs Bouvier et Esclassan pour la part déterminante qu'ils ont pris dans la conception et la préparation intellectuelle de ce colloque. Permettez-moi aussi d'adresser, après Marie-Christine Doquelard, mes remerciements à Marie-Laure Roland-Gagne, procureur financier, et à Sylvie Chéniaud-Pérou, secrétaire générale, à qui nous devons la parfaite organisation des travaux. Dans un chapitre du rapport d'octobre 2017 sur les finances publiques locales, que nous devons à l'équipe de Christian Martin, conseiller maître à la Cour des comptes et président de la formation interjuridiction qui élabore ce rapport. Donc dans un chapitre de ce rapport consacré à l'état d'avancement de la réforme territoriale, la Cour observe que la nouvelle répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités locales reste compliquée malgré les objectifs affichés par la loi NOTRe d'une articulation plus claire, moins coûteuse et donc plus efficace entre ces collectivités territoriales. Le développement économique illustre cette complexité dans ce chapitre. La loi NOTRe, en effet, attribue la responsabilité du développement économique aux régions. Elle se traduit, cette responsabilité, par l'établissement d'un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Toutefois, les autres collectivités territoriales ont des possibilités d'intervention très variées en matière de développement économique, qu'il s'agisse des communes, de leurs EPCI, des départements ou des métropoles. Ces dernières, les métropoles, qui ont été conçues comme des locomotives du développement régional,
disposent évidemment de capacités d'intervention considérables. Elles doivent être associées à l'élaboration des schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation pour la partie du territoire qui les concerne, et sont habilitées à élaborer leurs propres documents d'orientation stratégique en cas de désaccord avec la région. Elles peuvent en outre agir sans intervention préalable de la région pour aider à la création ou à la reprise de l'entreprise et peuvent prendre des participations dans le capital de société d'investissement. Les 3 tables rondes qui vont suivre vont permettre de voir comment la volonté de rationalisation de l'action publique voulue par le législateur se traduit sur le terrain. Enfin, commence à se traduire sur le terrain, puisque ces dispositions sont très récentes dans les régions, dans les métropoles et entre régions et métropoles, enfin. Les exemples de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la métropole de Lyon seront évidemment présentés, mais le spectre sera plus large avec ceux de Toulouse Métropole et de la région PACA. Dans cette recomposition à l'œuvre, il appartiendra à Michel Bouvard, qui représente le département de la Savoie, vice-président de ce conseil départemental, de répondre à la délicate question de quelle est la place du département. Dans chacune des tables rondes, des universitaires, des présidents de chambres régionales des comptes échangeront avec les acteurs de la gestion publique locale. Ces échanges apporteront, j'en suis sûre, un éclairage précieux sur les enjeux et sur l'impact financier des nouvelles interventions économiques de ces acteurs majeurs des territoires. Je vous souhaite un excellent colloque et je vous remercie de votre attention.